intéressant naturellement, mais il ne faut pas les prendre au pied de la lettre. Notre département a vécu là, dans un drame et bien évidemment, les Nuits du Sud, comme d'autres festivals, ont été lourdement impactés dans leur fréquentation par la crainte des citoyens, des parents, d'envoyer leurs enfants dans un lieu public et dans une manifestation culturelle. Donc, je pense que la bataille des chiffres 2100, 2025, 2400 ne présente pas beaucoup d'intérêt. Et s'il est vrai que le festival a connu des difficultés pesant notamment en termes de fréquentation, je pense que c'est notre responsabilité d'en parler, mais c'était aussi de votre responsabilité que de nous demander de faire une réunion sans doute à huis clos de l'ensemble du conseil municipal pour avoir un vrai débat sur la question des Nuits du Sud et notamment sur votre idée que je trouve un petit peu revenue de déplacer le festival sur le parking Marie-Antoinette. Vous avez tout à l'heure, Madame le maire, exposé avec beaucoup de sourire le fait que vous vous félicitiez de l'excellente gestion et du redressement de la situation déficitaire des Nuits du Sud. Et cette année, nous n'aurions qu'un déficit de 50 000 euros. Je m'en réjouis d'autant plus que l'an passé, j'étais personnellement montée au créneau pour que le département puisse accompagner le déficit exceptionnel qu'il y avait eu, en portant la subvention du département de 60 000 à 115 000 euros pour l'année 2017, faisant d'ailleurs du département le premier financeur public en 2017 du Festival des Nuits du Sud, si je ne me trompe pas dans les chiffres. J'observe d'ailleurs à toutes fins utiles qu'après la sortie effarante que vous avez cru bon de faire la fois dernière contre l'action du département, vous avez quand même eu le courage, faut appeler ça peut-être comme ça, d'écrire au président pour lui demander de bien vouloir à nouveau mettre 50 000 euros de plus cette année pour le festival, pour combler le déficit. Finalement, le département pourrait seul payer le déficit du festival. Mais par contre, le département qui a versé plus d'1 million d'euros depuis le début des Nuits du Sud à la ville de Vence ne peut pas être associé à la réflexion sur le déplacement et le changement du format des Nuits du Sud. Mais enfin, peu importe, s'il n'était que le département qui ne pouvait pas être associé, ce serait pas très grave. Vous avez pris cette décision, madame, seule, après avoir, sur un coup de tête, décidé d'envoyer à la poubelle les études qui avaient été menées sur le parking, sur la place du Grand Jardin. Des études qui permettaient, et nous en parlerons tout à l'heure, une place paysagée, vraiment paysagée, et une place qui garde toutes les fonctionnalités d'une vraie grande place publique. Vous avez donc mis ces études à la poubelle et ce faisant, imaginez dans les conditions de marché public que nous avons évoquées tout à l'heure, et je renouvelle ma demande d'avoir avant la fin du conseil les éléments concernant les différents devis que vous auriez reçus en dehors de celui de Monsieur Mus. Vous avez pris cette décision parce que vous n'aviez plus de solution et que votre projet de jardin public, à l'instar de celui qui était présenté au moment de la fête de l'environnement et qui avait, c'est vrai, séduit les Vensois. Les Vensois étaient contents de voir un jardin, comme ils seront contents de voir les illuminations de Noël. Peut-être que à l'année entière, c'est pas la bonne solution, les illuminations de Noël. Peut-être le jardin sur la place, ce n'est pas non plus une solution à l'année. Mais néanmoins, c'était une belle manifestation au mois de mai dernier. Vous en avez fait un projet, mais un projet qui impacte lourdement la commune, puisque notamment, il va faire de cette place un jardin et non plus une place publique. Donc, vous avez cherché une solution et vous avez imaginé de nous dire que le Festival des Nuits du Sud se tiendrait sur le parking Marie-Antoinette. Cette décision, vous ne l'avez partagée avec personne. Vous n'avez reçu aucun des financeurs, privés ou publics, pour l'évoquer avec eux. Et vous n'avez même pas reçu, sauf la semaine dernière, Monsieur Théo Saavedra, directeur du Festival des Nuits du Sud depuis 20 ans. Vous avez dit d'ailleurs qu'il était employé de la ville et qu'il c'était à lui d'appliquer les décisions politiques. Mais, pourtant, c'est bien lui qui porte la parole de la ville de Vence depuis 20 ans
dans les radios, dans les télés, dans les journaux, pour représenter la ville et pour représenter le festival. Je pense qu'on lui a fait confiance et qu'il faut aussi lui faire confiance pour lui demander son avis. Alors comme vous ne l'avez pas reçu, vous avez sollicité son avis par écrit. Il fallait qu'il vous le rende avant la réunion de l'EPIC. Il vous l'a rendu et il vous a expliqué pourquoi ce projet qu'il avait étudié avec vous, à votre demande, n'était pas possible. Il n'est pas possible pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible pour des raisons financières, parce que les grands partenaires financiers, Air France et d'autres, ne viendront pas sur un parking. C'est un peu comme si on avait dit, eh bien, le Nice Jazz Festival, les arènes de Cimiez, passerait sur le parking du Monoprix de Cimiez, si vous connaissez un peu le quartier. Ou si le festival de Juan-les-Pins de jazz, eh bien, on allait le faire sur le parking de l'Intermarché. Évidemment, ce n'est pas la même chose. Évidemment, ce n'est plus le Festival des Nuits du Sud de Vence. Par ailleurs, il y a des problèmes réglementaires liés au lotissement. Par ailleurs, il y a des problèmes, effectivement, d'insuffisance électrique et un transformateur EDF, c'est extrêmement coûteux. Il y a des problèmes de sécurité et d'évacuation. Vous avez fait fi de tous ces problèmes parce que vous étiez entêté dans votre idée en disant « j'ai eu une idée, c'est forcément la bonne ». Alors, je veux vous dire que si vous prenez cette décision contre l'avis de tous et le vrai vote pour le Festival des Nuits du Sud, bien entendu, il sera celui de la place du Grand Jardin tout à l'heure. Et ceux qui voteront tout à l'heure la place du Grand Jardin, ou ceux qui s'abstiendront, ce qui reviendra au même que de le voter, porteront la responsabilité de la disparition et de la fin du festival. Car vous le savez, il n'y aura pas de Festival des Nuits du Sud. Il y aura peut-être une petite soirée en 2019, ou quelques petites soirées, mais il n'y aura plus de Festival des Nuits du Sud. Alors, je pense que c'est quand même une lourde responsabilité que vous prenez aujourd'hui. Vous la prenez contre l'avis du directeur, mais aussi contre l'avis de l'EPIC, qui vous a demandé l'autre jour un vote. L'établissement public qui porte et qui finance les Nuits du Sud vous a demandé un vote que vous avez refusé. La notoriété des Nuits du Sud, c'est la notoriété de Vence. Et les Nuits du Sud, portées depuis 20 ans, et un certain nombre d'élus dans cette salle peuvent s'en témoigner, ont été difficiles à mettre en œuvre, difficiles à faire grandir. Et nous avons eu aujourd'hui, nous avons permis que Vence rentre dans la cour des grandes. Alors vous nous parlez d'un déficit de 50 000 € et vous budgétisez tout à l'heure 200 000 € de déficit. Est-ce que dans ces 200 000 €, il n'y aurait pas la négociation que vous envisagez pour le départ du directeur du festival et de l'équipe? Il n'y a aucune raison que vous provisionniez 200 000 €. Aucune. Vous nous donnerez donc sans doute tout à l'heure une explication. Vous êtes en train, Madame Lelong, avec cette décision sur les Nuits du Sud, et vous tous autour de cette table, avec la décision sur la suppression de la place publique, la seule et unique salle de spectacle, je pèse mes mots, salle de spectacle du moyen pays vensois, vous êtes en train de procéder à la liquidation de Vence. Après la politique de stationnement, la politique économique, et vous nous parlez de 50 000 € ou de 100 000 €, mais 50 000 €, ce n'est pas le budget que représente le collaborateur que vous avez voulu vous adjoindre il y a quelques mois. 50 000 €, c'est la moitié de ce que coûte le coworking dont nous avons demandé à plusieurs reprises en conseil municipal, bien sûr, et pas dans une autre assemblée, de venir nous expliquer l'intérêt. Donc voilà, vous êtes en train de procéder à la liquidation de Vence. Nous avons une autre ambition pour cette ville. Nous ne voulons pas qu'avec la disparition des Nuits du Sud et la disparition du seul lieu où peuvent avoir des manifestations importantes peuvent se tenir, Vence devienne la banlieue de Cagnes-sur-Mer. Je vous remercie.